You know, she likes the whole story. I think she's got that still, even though she's 14 now. I know when she was about 12 and she was watching them a lot. Melissa Sue Anderson était autrefois un visage familier pour des millions de téléspectateurs grâce à son rôle de Mary Ingalls dans la série à succès La Petite Maison dans la Prairie. Mais après cette auréole, elle s'est soudainement retirée d'Hollywood, laissant de nombreuses personnes se demander ce qui lui est arrivé et pourquoi le rôle de Mary Ingalls a connu une fin aussi triste. Découvrons la vérité sur les coulisses et la vie actuelle de Melissa Sue Anderson dans la vidéo suivante. Dans les coulisses. En 2010, Melissa Sue Anderson, qui a été associée au souvenir de millions de téléspectateurs grâce à son rôle de Mary Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, a publié son autobiographie The Way I See It, A Look Back at My Life on Little House, la façon dont je vois les choses. Retour sur ma vie dans la petite maison. Il ne s'agit pas de simple mémoire, mais d'une confession franche et profonde sur son enfance, sa carrière et les défis méconnus qu'elle a dû relever derrière les projecteurs. Dans The Way I See It, Anderson n'hésite pas à raconter des anecdotes sur les coulisses, de la pression subie à l'adolescence pour devenir une enfant star à la véritable relation entre elle et les célèbres acteurs des films, tels que Michael Landon et Karen Grassl. Anderson a admis bien que la série La Petite Maison dans la Prairie ait toujours été brillante à l'écran. La vie derrière la caméra était parfois dure, solitaire et pleine de défis. Les mémoires de Melissa Sue Anderson, The Way I See It, ne sont pas seulement une chronologie de sa carrière, mais aussi un portrait délicat et émouvant du voyage d'une jeune femme vers l'âge adulte au cœur d'Hollywood, où les lumières brillantes sont toujours accompagnées d'une obscurité suffocante. Chaque ligne du livre respire la sincérité, reflétant profondément la solitude, le stress et les sacrifices silencieux qu'elle a vécus pendant ces années d'attachement à la petite maison dans la prairie. Melissa raconte en détail les longues journées de tournage où le calendrier serré et l'absence quasi totale de jours de repos l'ont souvent épuisée physiquement et mentalement. En tant qu'enfant acteur jouant un personnage avec de nombreuses scènes émotionnelles, Melissa a souvent dû refaire des scènes de pleurs, de perte et de cécité, ce qui a exigé non seulement des compétences d'acteur, mais aussi une grande force émotionnelle. Elle confie qu'il lui arrive de ne plus faire la différence entre ses sentiments réels et son rôle, car elle doit se transformer profondément en Mary Ingalls, une jeune fille qui a connu tant de souffrances dès son plus jeune âge. Cela l'a déséquilibrée à plusieurs reprises, comme si elle se perdait elle-même. En même temps, en tant que jeune fille entrant dans la puberté, Melissa a dû supporter la pression de maintenir l'image d'une parfaite fille de jade devant le public. Chaque fois qu'elle apparaissait, elle devait être soignée, sourire, se comporter correctement et ne pas faire d'erreur. Alors qu'à l'intérieur, elle luttait contre les émotions de l'adolescence et le conflit entre la célébrité et le désir d'avoir une vie normale. Elle a écrit que parfois, elle voulait simplement aller à l'école comme ses camarades, s'habiller simplement, courir partout, faire des erreurs et être pardonnée. Mais le halo du petit écran ne lui permettait pas de le faire. En outre, l'un des plus gros fardeaux que Melissa a dû supporter pendant le tournage a été l'aggravation de son état de santé dû à l'asthme. Contrairement à d'autres maladies qui peuvent être guéries, l'asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires, persistante et difficile à contrôler. Elle était souvent confrontée à une toux sévère, à une oppression thoracique, à une respiration sifflante et surtout à un essoufflement persistant. Ce qui était particulièrement grave lorsqu'elle travaillait dans des environnements poussiéreux, secs et froids comme les décors extérieurs de la petite maison. Dans un chapitre de ses mémoires, elle évoque le tournage d'une scène clé au milieu d'un hiver froid dans la campagne californienne, lorsqu'elle a soudain été prise d'une crise d'asthme. L'air sec, le maquillage et la respiration profonde constante pendant le tournage ont provoqué une poussée d'asthme. Malgré des vertiges et des douleurs à la poitrine, elle a réussi à terminer la scène sans que personne ne s'en aperçoive. Lorsque les caméras se sont arrêtées, Melissa n'a eu que le temps de monter dans la voiture pour se reposer et a soudain été prise d'une crise d'essoufflement qui a inquiété toute l'équipe. Ces moments se sont produits à plusieurs reprises pendant le tournage et, à chaque fois,
Elle a craint que sa santé ne lui permette pas de poursuivre la carrière qu'elle aimait. La maladie ne l'a pas seulement érodée physiquement, elle l'a aussi rendue mentalement dépressive. Dans ses mémoires, elle admet franchement qu'elle s'est sentie désespérée, déprimée et désorientée. Perfectionniste. Melissa avait l'habitude de se tourmenter parce qu'elle pensait qu'elle n'était pas assez forte, pas assez bonne pour surmonter tous les défis, même si elle se surpassait tous les jours. C'est la combinaison de la pression du travail, de la célébrité précoce et d'une santé de plus en plus mauvaise qui l'a amenée à décider de se retirer des projecteurs, quittant lentement Hollywood pour trouver la paix de l'esprit et du corps. Mais malgré son départ, Melissa Sue Anderson n'a jamais perdu sa gratitude pour le passé et l'amour de son public. Elle a chéri le rôle de Mary Ingalls, non seulement en tant que personnage, mais aussi en tant que partie de sa jeunesse, de ses efforts et de son parcours de croissance plein de hauts et de bas. Et grâce à The Way I See It, Melissa a donné au lecteur une rare occasion de comprendre que derrière le sourire doux et les yeux innocents de Mary Ingalls se cachait toute une série de défis que la petite fille nommée Mary a dû surmonter en silence. Bien que sa carrière d'actrice n'ait pas continué à être aussi brillante que celle de certaines de ses contemporaines, l'héritage de Melissa Sue Anderson reste intact. Le rôle de Mary Ingalls, la fille aînée douce, résistante mais tragique de la petite maison dans la prairie, est devenue une icône de la télévision des années 1970 et 1980. Non seulement en raison de l'intrigue touchante, mais aussi grâce à la performance émotionnelle, profonde et authentique de Melissa. C'est elle qui a transformé le personnage de Mary d'un modèle idéal sur la page en un symbole vivant à l'écran. À travers ses mémoires, Melissa Sue Anderson ne se contente pas de faire revivre au lecteur les beaux souvenirs d'une époque. Elle les aide aussi à comprendre la complexité du parcours d'un artiste, lorsque derrière le sourire se cachent des sacrifices silencieux. The Way I See It est un hommage à Little House, à ceux qui l'ont accompagnée et à elle-même, la jeune fille qui a illuminé le petit écran de ses yeux clairs et de son cœur solide. Aujourd'hui, bien qu'elle n'apparaisse plus régulièrement en public, le nom de Melissa Sue Anderson reste gravé dans la mémoire des fans. Elle a non seulement joué un rôle important dans La petite maison dans la prairie, mais elle a aussi représenté une génération de jeunes acteurs qui ont marqué l'histoire de la télévision américaine. Comment Melissa Sue Anderson a construit sa carrière dès son plus jeune âge. Début de la vie et de la carrière. Melissa Sue Anderson est née le 26 septembre 1962 à Berkeley, Californie, États-Unis. Elle est la plus jeune de deux sœurs. Son père est James Anderson et sa mère Marion Anderson. Sa famille vivait à l'origine dans la région de la baie de San Francisco, célèbre pour son climat tempéré et sa culture diversifiée. Melissa a grandi dans un environnement relativement paisible avec sa sœur aînée, Maureen, qui avait 12 ans de plus qu'elle. Cette grande différence d'âge a fait de Melissa une enfant unique pendant la majeure partie de son enfance. Lorsque Melissa a 7 ans, toute la famille décide de déménager à Los Angeles, connue comme la capitale américaine du cinéma. Ce tournant a ouvert un nouveau chapitre dans la vie de cette jeune fille au grand potentiel artistique. C'est là qu'Anderson a commencé à entrer en contact avec l'industrie du divertissement par le biais d'auditions, de cours d'art dramatique et d'essais, grâce notamment à sa présence brillante sur scène et à son jeu naturel. Elle a rapidement attiré l'attention des enfants découvreurs de talent. Cependant, sa vie n'a pas été entièrement rose, alors que Melissa n'a que 13 ans. L'âge où une fille a besoin d'une stabilité mentale pour entrer dans l'adolescence, ses parents divorcent. Cet incident familial a laissé de nombreuses traces dans l'âme sensible de Melissa. Après le divorce, elle vit avec sa mère et est élevée dans une stricte tradition catholique romaine. Au cours des années qui ont suivi, Melissa a dû s'adapter à la concurrence féroce du monde du spectacle tout en faisant face au manque d'affection paternelle dans la famille, ce qui l'a fait mûrir plus vite que ses camarades. Dès son plus jeune âge, Melissa fait preuve d'un excellent talent pour s'exprimer devant la caméra. Elle a commencé sa carrière d'actrice en apparaissant dans une série de publicités télévisées, notamment pour la marque de jouets Mattel, le fabricant de la célèbre poupée Barbie, et la chaîne de magasins Sears. Ces publicités lui ont non seulement permis de gagner de l'argent très tôt, mais aussi de développer sa confiance en elle, sa capacité à interagir avec la caméra et les bases du jeu d'acteur nécessaires pour jouer plus tard des rôles plus importants. Peu de temps après, grâce à sa persévérance,
et à ses efforts constants. Melissa Sue Anderson a décroché son premier rôle dans La petite maison dans la prairie, qui a fait d'elle l'une des enfants stars les plus appréciées de la télévision américaine dans les années 1970. La carrière de Melissa Sue Anderson a commencé à s'épanouir dans l'industrie du divertissement dynamique et opportuniste de Los Angeles. Après le déménagement de sa famille à l'âge de 11 ans, Melissa a rapidement fait ses premiers pas dans le monde de la comédie avec des rôles modestes mais prometteurs dans des publicités télévisées. Avec son air innocent, ses yeux expressifs et son comportement naturel devant la caméra, elle a fait forte impression sur les réalisateurs et a rapidement été choisie pour apparaître dans des campagnes publicitaires pour de grandes marques telles que Mattel, la célèbre société de jouets qui fabrique les poupées Barbie, et la chaîne de magasins Sears. Ces publicités l'ont non seulement aidé à exercer ses talents d'expression, mais ont également fait connaître le nom de Melissa à des millions de téléspectateurs à travers les États-Unis. À partir de ses premiers pas, Melissa est progressivement entrée dans le monde du théâtre en jouant des rôles secondaires dans plusieurs séries télévisées célèbres telles que Bewitched, The Brady Bunch et Shaft, où elle a continué à faire la preuve de ses remarquables talents d'actrice. Ce sont ces petits rôles qui lui ont permis d'acquérir une expérience précieuse et la confiance, nécessaire pour jouer un rôle décisif. Mary Ingalls, dans la série La petite maison dans la prairie, adaptée de la célèbre série de livres pour enfants de Laura Ingalls Wilder. La petite maison dans la prairie a été l'une des séries télévisées les plus populaires des années 1970, décrivant la vie rude mais humaine d'une famille de fermiers américains au XIXe siècle. Anderson a été choisie pour incarner Mary, la fille aînée de Charles et Caroline Ingalls, un personnage apprécié pour sa douceur, son intelligence et son dévouement à sa famille. De la première saison, en 1974 aux saisons suivantes, le personnage de Mary est passé par de nombreuses émotions complexes. D'une gentille fille à une jeune femme au caractère bien trempé. Elle a progressivement été confrontée à la tragédie de perdre la vue à cause de la scarlatine. Melissa Sue Anderson a transformé avec émotion ces moments douloureux et difficiles, notamment lorsque Mary est devenue aveugle. Une situation qui exige une expression émotionnelle profonde, subtile et authentique. Anderson n'a pas seulement joué, elle a aussi vécu le personnage, emmenant le public à travers le voyage douloureux mais puissant d'une jeune fille grandissant à une époque difficile. Ses yeux expressifs, sa voix et son contrôle intérieur ont conquis le public et les critiques. En 1978, Anderson a été nominée pour le Primetime Emmy Award de la meilleure actrice principale dans une série dramatique, une étape importante qui a prouvé son talent exceptionnel à un si jeune âge. Il s'agissait non seulement d'une reconnaissance pour elle, mais aussi d'un honneur pour la série La petite maison dans la prairie, qui est devenue une icône de la télévision américaine pendant une décennie. Bien que son rôle de Mary Ingalls ait été le point culminant qui l'a rendue célèbre, Melissa Sue Anderson n'est pas restée coincée dans le stéréotype de la bonne fille traditionnelle. Après avoir quitté Little House, elle s'est activement essayée à différents genres pour prouver sa polyvalence en tant qu'actrice. En 1981, elle joue dans le film d'horreur surnaturel Midnight Offerings, où elle incarne Vivian, une lycéenne dotée de pouvoirs psychiques. Dans ce film, le personnage d'Anderson n'est plus l'icône innocente de Mary Ingalls, mais devient une personne dotée de dangereux pouvoirs psychiques, luttant entre l'instinct de contrôle et les émotions personnelles. Ce rôle montre la polyvalence d'Anderson et son courage de sortir de la zone de confort de son ancienne image de gentille fille. Toujours en 1981, elle continue d'apparaître dans Happy Birthday to Me, un film d'horreur de premier plan à l'époque, où elle incarne Ginny, une lycéenne qui semble perdre la mémoire et se retrouve mêlée à une série de meurtres mystérieux dans la prestigieuse école qu'elle fréquente. Il s'agit d'un de ces rôles qui nécessitent l'expression d'un conflit intérieur et d'une peur extrême. Ce qu'Anderson a dépeint avec une authenticité si terrifiante que le film est devenu un classique du genre slasher des années 80. Avant cela, en 1979, elle a également participé à l'émission spéciale pour adolescents de la chaîne ABC, Which Mother Is Mine, dans laquelle elle jouait le rôle de A,
Une adolescente qui découvre qu'elle a été adoptée et entame un voyage à la recherche de sa véritable identité. Il s'agissait d'un rôle psychologiquement lourd, qui plongeait la jeune fille dans la confusion de ses origines, de ses liens familiaux et de ses crises de foi. Des sujets qui n'étaient pas faciles à aborder pour une jeune actrice. Cependant, Anderson a fait preuve de profondeur émotionnelle et d'authenticité dans chacune de ses expressions, offrant au public une histoire touchante sur le voyage de la découverte de soi. À travers chaque rôle, de la télévision au cinéma, du drame à l'horreur, Melissa Sue Anderson a prouvé qu'elle n'était pas une actrice unique, mais une véritable artiste, ayant le désir de se remettre en question et de renouveler constamment son image. Bien qu'elle ait choisi par la suite de se retirer des projecteurs hollywoodiens pour se consacrer à sa vie privée. La marque qu'elle a laissée dans l'histoire de la télévision américaine, notamment grâce à son rôle de Mary Ingalls, reste intacte dans le cœur des téléspectateurs de plusieurs générations. Mais qu'est-ce qui l'a poussée à fuir une carrière aussi convoitée? Retraite d'Hollywood. Après avoir connu un grand succès avec son rôle de Mary Ingalls dans La petite maison dans la prairie, Melissa Sue Anderson est entrée dans une période qui, pour beaucoup, a été l'apogée de sa carrière, mais pour elle, c'était le début d'une série de jours remplis d'agitation interne et de fortes pressions venant de l'extérieur et de l'intérieur. Depuis son plus jeune âge, Melissa a été placée sous les feux de la rampe, non seulement en raison de la popularité du film, mais aussi à cause des attentes strictes du public et des professionnels. Elle était considérée comme un symbole de pureté, d'exemplarité et de moralité traditionnelle. L'image de Mary Ingalls était comme un masque qu'elle était obligée de porter, même lorsque les caméras étaient éteintes. Comme le public aimait ce personnage, il attendait implicitement de Melissa dans la vie réelle qu'elle soit toujours douce, calme, responsable et qu'elle ne fasse jamais d'erreur. Cette attente s'est progressivement transformée en un carcan mental, une pression invisible mais extrêmement durable. La vie de l'adolescente s'est progressivement réduite à un cadre idéalisé. Chaque geste, chaque déclaration, même chaque choix personnel, était examiné à travers la lentille du modèle Mary Ingalls, ce qui a donné à Melissa le sentiment d'étouffer dans sa propre vie à de nombreuses reprises. Elle n'avait pas le droit de se rebeller comme les autres adolescents, pas le droit d'être faible ou de faire des erreurs. Même lorsqu'elle était dans un état d'épuisement physique et mental, elle devait toujours sourire pour la caméra et continuer à faire comme si tout allait bien. En grandissant, Anderson s'est senti de plus en plus étouffé par l'obligation de maintenir une image qui ne correspondait plus à l'évolution de son âme. Dans une industrie déjà très dure pour les femmes, grandir devant la caméra ne lui a pas laissé d'espace pour se découvrir naturellement. J'avais l'impression d'être figé dans le temps, comme si les gens ne me permettaient pas de grandir, a-t-elle confié lors d'une rare interview. Derrière les robes vintage et le cadre chaleureux de la campagne se cache une jeune femme qui s'efforce de respirer dans un monde plein d'attentes. Doplos, sa célébrité précoce, a mis Anderson sur la défensive. Elle ne peut faire confiance à personne, car elle a toujours l'impression que les autres ne l'approchent que pour la célébrité. Les relations sociales deviennent forcées, contre nature, et elle se replie progressivement sur elle-même, à la fin du film, au lieu de se sentir libérée. Elle est confrontée à une cruelle vérité. La célébrité ne lui garantit plus aucun rôle convenable. Elle est stéréotypée en tant que bonne fille. Ed Hollywood, toujours avide de nouveaux visages sexy et audacieux, ne semble pas avoir de place pour une Melissa adulte qui est toujours coincée dans un rôle de son adolescence. C'est dans ce contexte qu'Anderson choisit de se retirer. Mais cette décision n'est pas facile à prendre. Ce fut un parcours douloureux, où elle a dû admettre qu'elle en avait assez de plaire à tout le monde et qu'elle devait faire passer son bonheur avant sa carrière. Elle choisit de se marier, de fonder une famille avec le producteur Michael Sloan et de quitter Hollywood, qui fut un rêve avant de devenir un piège invisible. L'installation au Canada n'a pas été un simple changement géographique, mais une renaissance spirituelle. Elle a pu vivre de manière authentique, sans se cacher, sans jouer la comédie, dans un environnement paisible, où personne ne se soucie de sa réputation passée. Melissa a pu être elle-même pour la première fois depuis de nombreuses années. Une mère, une épouse, une femme qui n'a pas besoin d'être parfaite aux yeux du public. Et bien qu'elle soit rarement apparue dans les médias, chaque fois qu'elle s'est confiée, elle a montré une personne qui avait traversé de nombreuses tempêtes, la fois externe et interne, pour être capable de sourire doucement dans le présent.
À ce propos, comment Sue Anderson et Frank Sinatra Jr. se sont-ils rencontrés? A-t-il été l'une des raisons pour lesquelles elle a quitté Hollywood? La rencontre de Melissa Sue Anderson avec Frank Sinatra Jr. En 1979, un chapitre particulier de la vie de la jeune actrice, Melissa Sue Anderson. C'est écrit, un chapitre dont elle se souvient encore avec tendresse et émotion. Anderson avait 17 ans et était au sommet de sa carrière, grâce à son rôle de Mary Ingalls dans la série télévisée à succès La petite maison dans la prairie. Mais derrière l'apparence calme, le sourire innocent et la célébrité grandissante, se cachait une jeune femme luttant contre les pressions d'une jeunesse écourtée, d'une vie scrutée à la loupe et des attentes étouffantes à la fois du public et d'une industrie sévère. À un âge où beaucoup de filles se découvrent encore, Anderson a dû apprendre à agir avec maturité devant les caméras, dans les médias et même dans ses relations. Elle a eu peu d'occasions d'être une vraie jeune femme, de faire des erreurs, de se rebeller ou simplement de vivre sans être jugée. Elle devait être correcte, professionnelle, et être une véritable Mary Ingalls, un stéréotype si parfait qu'il en était épuisant. C'est au cours de cette période de stress qu'elle rencontre Frank Sinatra Jr., un homme de 19 ans, son aîné, une figure célèbre de l'industrie du divertissement et le fils de la légende de la musique Frank Sinatra. Ils se sont rencontrés à l'occasion de ce qui semblait être une brève occasion. Ils étaient tous deux invités à participer à un épisode de la série télévisée à succès La croisière s'amuse. Mais personne ne s'attendait à ce que cette rencontre devienne le début d'une relation profonde et significative qui transcende les stéréotypes liés à l'âge et à l'industrie. Au cours de leur journée de tournage ensemble, Anderson se rend rapidement compte que Sinatra Jr. n'était pas comme les autres hommes plus âgés qu'elle avait rencontrés dans l'industrie. Il ne la traitait pas comme une célébrité adolescente, ni ne méprisait sa jeunesse et son manque d'expérience de la vie. Au contraire, il lui parlait avec franchise, maturité et respect, comme si elle était une adulte, une vraie personne, et non une icône de la télévision. Dans un monde où tout le monde essayait de contrôler son image, Sinatra Jr. était l'un des rares à la laisser être elle-même. Il ne s'est pas contenté de l'écouter parler. Il l'a entendue, s'est intéressé à ce qu'elle pensait, à ce qu'elle ressentait et à ce qu'elle se demandait. Pour Anderson, cela avait plus de valeur que n'importe quel éloge ou récompense. Car dans un monde où la maturité précoce était de rigueur, l'empathie était rare. Pour sa part, Sinatra Jr. ne sait que trop bien ce que c'est que de vivre dans l'ombre géante d'un grand-père. En tant que fils de The Voice, Frank Jr. a dû constamment lutter pour prouver sa valeur, pour être reconnu comme un artiste indépendant, et pas seulement comme un nom qui a hérité des projecteurs. Comme Anderson, il comprend que la célébrité n'est pas synonyme de liberté. C'est le caractère commun de leurs expériences qui les lie. Une sorte de compréhension tacite qui ne nécessite aucune explication. Alors que leur relation passe de l'admiration à l'attachement profond, Anderson devient également un soutien spirituel pour Sinatra Jr. Elle n'était pas seulement une jeune fille qu'il protégeait, mais aussi quelqu'un qui comprenait et partageait ses moments de solitude, ses doutes et les blessures qu'il cachait souvent sous son apparence calme. Alors que tout le monde voyait un homme issu d'une famille prestigieuse et mûre, Anderson voyait une personne qui avait peur d'être comparée, d'être déçue, d'être perdue. Et elle était là, non pas pour juger, mais pour écouter et être présente. La relation n'était pas bruyante, pas aussi intense que l'histoire d'amour hollywoodienne typique, mais c'est sa nature calme, stable et sincère qui l'a rendue précieuse. Ils n'avaient pas besoin de la validation des autres car, pour eux, le simple fait de savoir qu'ils étaient aimés et compris était suffisant. Ils savaient tous deux que cette relation, malgré son caractère unique, ne durerait peut-être pas éternellement. Leurs vies évoluaient dans des directions différentes, avec leurs priorités et leurs responsabilités. Mais cela ne diminuait en rien la valeur de ce qu'ils avaient. Même après que leur amour ait fait place à l'amitié, Anderson et Sinatra Jr. sont restés en contact. Ils s'écrivaient des lettres, s'appelaient, partageant des moments de la vie quotidienne. Ils n'étaient plus de jeunes amoureux, mais des amis pour la vie. Anderson a déclaré un jour que le lien qui les unissait était au-delà des mots et qu'elle avait toujours senti sa présence dans les moments importants de sa vie. Lorsque Frank Sinatra Jr., en 2016, ce fut une perte non seulement dans le monde de la musique, mais aussi dans le cœur de Melissa Sue Anderson. Elle se souvenait discrètement de lui,
non pas par des hommages publics bruyants, mais par des souvenirs personnels, des moments partagés uniquement par eux deux. C'était quand il s'asseyait tranquillement pour l'écouter se plaindre de son emploi du temps chargé, quand il plaisantait gentiment juste pour la faire rire après une longue journée fatigante, quand ils regardaient tranquillement l'océan ensemble, sans rien dire, mais que tout était suffisant. Ces souvenirs, bien qu'ils appartiennent au passé, sont toujours une partie indispensable de ce qu'est Anderson aujourd'hui. Ils lui rappellent qu'au milieu des feux de la rampe et de la pression incessante, il y a toujours des moments de tendresse, des relations apaisantes et des gens qui vous font sentir vus, non pas comme une star, mais comme vous-même. L'impact d'Anderson va bien au-delà de sa carrière d'actrice. Héritage invaincu. Melissa Sue Anderson a traversé de nombreuses luttes discrètes mais profondes, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle, ce que les spectateurs voient à l'écran. La forte et courageuse Mary Ingalls est le reflet de ce qu'Anderson elle-même a dû affronter en coulisses. Bien qu'elle ait accédé à la célébrité en jouant Mary Ingalls dans La petite maison dans la prairie, Melissa Sue Anderson s'est efforcée de ne pas être cataloguée comme une enfant star. Elle a déclaré que le fait d'être considérée comme une véritable artiste, et pas seulement comme la jolie fille de la télévision, est un grand défi. Hollywood a tendance à étiqueter les jeunes acteurs et ne leur permet pas de faire preuve de profondeur dans des rôles d'adultes. Elle a dû redoubler d'efforts pour prouver ses talents d'actrice, notamment lors de scènes émotionnelles, comme celle où Mary devient aveugle. Un tournant majeur dans l'intrigue du film et dans sa carrière. Ce rôle a nécessité une recherche approfondie et un sens subtil des sentiments, qu'Anderson a su mettre en valeur. Jouer le rôle de Mary, qui a perdu la vue, n'était pas seulement un défi d'actrice, mais aussi une expérience émotionnelle pour Anderson. Elle a déclaré que le fait de jouer une personne aveugle à un si jeune âge l'a obligée à faire face à des émotions très réelles de perte et de douleur. Bien qu'elle ait eu l'occasion de montrer ses talents d'actrice, ce fut un voyage psychologiquement éprouvant pour une adolescente. Elle a dû apprendre à jouer sans ses yeux, à pratiquer ses mouvements en tant que personne aveugle et à faire croire au public à l'authenticité de son personnage. Ce n'est pas un mince défi pour un acteur, et encore moins pour une jeune femme qui débute. Après la fin de La petite maison dans la prairie, Anderson a traversé une période difficile en termes d'orientation professionnelle. Elle se sentait perdue dans un monde du spectacle en pleine mutation, où les rôles ne reflétaient plus les valeurs qu'elle souhaitait. Alors que ses vedettes continuaient à se cantonner à la télévision grand public, Anderson était attirée par des rôles plus complexes et plus profonds, mais Hollywood n'était pas disposé à lui offrir ces opportunités. Elle a avoué qu'à certains moments, elle avait l'impression d'avoir perdu la foi dans l'industrie qu'elle fréquentait depuis l'enfance. C'est à cette époque qu'elle a commencé à se retirer et à s'éloigner progressivement des projecteurs, ce qui n'est pas une décision facile à prendre pour quelqu'un qui a connu la célébrité depuis l'enfance. En tant qu'enfant star, Anderson était le point de mire de la presse et des fans. Elle a dû apprendre à préserver sa vie privée, quitte à refuser de nombreuses offres alléchantes de l'industrie du divertissement. Après s'être mariée et avoir eu des enfants, elle a choisi de se retirer d'Hollywood. Une décision qui en a surpris plus d'un, mais qui a aussi démontré son courage et sa priorité pour sa famille. Elle a déclaré un jour qu'elle ne voulait pas que ses enfants grandissent sous les feux de la rampe, comme elle l'avait fait. En déménageant au Canada pour vivre avec sa famille, elle a également voulu protéger sa vie privée et mener une vie paisible, ce qui est rare pour les anciens enfants stars. Enfin, la chose la plus admirable chez Melissa Sue Anderson est qu'elle ose vivre en accord avec elle-même. Alors que de nombreuses personnes troquent leur vie privée contre la célébrité et l'argent, Melissa Sue Anderson choisit une voie différente, moins bruyante, mais plus paisible et plus profonde. Elle écrit des livres, participe à des événements lorsque c'est nécessaire et conserve une image simple et honnête. Ne pas se laisser emporter par les attentes des autres, c'est un combat silencieux, mais extrêmement admirable. Elle reste un modèle pour ceux qui aspirent à réussir dans l'industrie du divertissement tout en restant humble et authentique. Des qualités de plus en plus rares dans un monde où la célébrité et les feux de la rampe font souvent perdre le sens de soi. Melissa Sue Anderson est connue non seulement comme une actrice talentueuse, mais aussi comme une personne de caractère qui sait ce qui est vraiment important pour elle. Alors que nombre de ses pairs continuent de courir après les projecteurs d'Hollywood,
Elle a choisi une voie plus tranquille, mais incroyablement puissante et inspirante. Un mode de vie qui privilégie la famille, la vie privée et la paix intérieure. Décider de se retirer des projecteurs au sommet de sa carrière n'est pas une décision facile, surtout dans une industrie qui est par nature dure et impitoyable. Cependant, Madame Anderson l'a fait avec dignité. Elle a choisi de se concentrer sur l'éducation de ses enfants, de prendre soin de sa famille et de mener une vie simple, loin des drames et des pressions du showbiz. Il ne s'agissait pas d'une retraite par faiblesse, mais d'un acte courageux de la part d'une femme qui comprenait la vraie valeur de la vie et ce qui nourrissait son âme. Aujourd'hui, Melissa Sue Anderson est un témoignage vivant du pouvoir de la persévérance, du respect de soi et de l'importance d'être fidèle à soi-même. Ses fans se souviennent d'elle non seulement pour son rôle de Mary Ingalls, la jeune fille résiliente qui a perdu la vue, mais qui est restée forte et compatissante. Mais ils admirent aussi la façon dont elle continue à vivre selon ses valeurs dans la vraie vie. Elle ne se laisse pas définir par la célébrité, mais utilise sa personnalité et ses choix quotidiens pour affirmer ses valeurs. Depuis ses débuts de petite fille apparaissant dans des publicités télévisées, Melissa Sue Anderson a toujours fait preuve de professionnalisme et de sérieux dans son travail. Sa persévérance, son dévouement et sa passion l'ont aidé à se hisser parmi les milliers de nouveaux venus pour devenir l'un des visages les plus familiers et les plus appréciés du petit écran dans les années 1970 et 1980. Son rôle de Mary Ingalls dans La petite maison dans la prairie a non seulement marqué un tournant dans sa carrière, mais a également laissé une empreinte indélébile sur le public. Ce rôle lui a valu un prestigieux Emmy Award et a ouvert la voie à de nombreuses autres opportunités dans sa carrière d'actrice. Bien qu'elle ait continué à jouer dans plusieurs rôles à la télévision et au cinéma, c'est sa vie personnelle qui l'a véritablement définie à long terme. Après avoir épousé le scénariste et producteur Michael Sloan, Anderson s'est installée au Canada, où elle a consacré plus de temps à sa vie de famille et à l'éducation de ses enfants. En devenant citoyenne canadienne, elle s'est efforcée de se construire une nouvelle vie de paix et d'intimité. Un choix qui reflétait son désir de s'éloigner des paillettes et de l'agitation de l'industrie américaine du divertissement. Au Canada, Anderson n'a pas complètement abandonné les arts. Elle a continué à s'engager dans des projets pertinents et significatifs, comme la rédaction de ses mémoires The Way I See It, A Look Back at My Life. En Little House, La façon dont je vois les choses, un regard sur ma vie à Little House. Ce livre n'est pas seulement un document précieux sur les coulisses de l'une des séries télévisées les plus appréciées de tous les temps, mais aussi une réflexion profonde sur son enfance. Les pressions, les défis et les leçons qu'elle a vécues sur le chemin qui l'a conduite à devenir une femme forte et aimable. Son héritage n'est donc pas seulement lié à ses rôles à la télévision, mais aussi à l'attitude et aux valeurs humaines qu'elle a inspirées aux autres. Des générations peuvent apprendre d'elle, non seulement comment réussir, mais aussi comment conserver son intégrité dans un monde qui peut facilement nous faire perdre nos repères. Melissa Sue Anderson est une icône de l'élégance discrète, du courage tranquille et de l'amour tranquille. Elle n'a pas besoin d'être constamment à la une des journaux ou sur le tapis rouge pour qu'on se souvienne d'elle, parce que ce qu'elle a défendu, les choix qu'elle a faits et la vie qu'elle a menée parlent d'eux-mêmes. Vous êtes-vous déjà senti obligé de répondre aux attentes des autres comme l'a fait Melissa Sue Anderson? Et que pensez-vous de sa décision de s'éloigner des projecteurs à la recherche d'une vie tranquille? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines